bonjour tout le monde et bonne année 2017. Enfin 2016 s'achève et nous voilà partis pour une nouvelle année de lecture et de découverte. Et je vous vois venir plein d'enthousiasme débordant de découvrir plein de nouveaux livres que vos libraires vont vous mettre en tête de gondole à la FNAC ou dans votre librairie préférée. Oui, je vous dis oui, mais je vous dis attention, attention les amis, parce qu'en 2016, il y a des choses qui se sont passées dans certains livres, qui devraient être interdits par la Convention de Genève, mais qui ont quand même eu lieu malgré notre vigilance constante et attentive. Nous devons être prudents, les amis, nous devons être prudents. En effet, parmi mes lectures de 2016, il y a encore des choses que j'ai lues et que je ne pensais pas possible de lire, qui m'ont légèrement hérissé les poils et donné envie de me crever les yeux à coups de compas rouillés. Oui, monsieur, oui, madame, tout ça. Voici donc une petite liste non exhaustive de ce que j'ai eu le malheur de lire en 2016 et que je ne veux plus jamais lire en 2017. Jamais. Du coup, on est parti. Numéro 1. Une représentation féminine totalement et définitivement réductrice. Parce que oui, j'en ai marre de voir les filles et les femmes dans les romans réduites à peu près 2 rôles principaux, qui sont soit la manipulatrice perverse sans cœur / bombasse, soit la petite niaise débilou qui ne jure que par l'amour et ses hormones. Parce que cela veut dire que les hommes n'aiment pas, qu'ils ne pensent jamais à leur crush, et que seules les filles ont l'apanage et le monopole des réflexions complètement débiles du style « Je suis la seule à pouvoir sauver le monde » et « Oh, mon Dieu, qu'il est beau couvert de sang ainsi en plein milieu du champ de bataille et de ce brasier géant où plein de personnes sont en train de mourir dans d'affreuses souffrances. Je voudrais tant l'embrasser. » Non, ceci n'existe pas. Réveillez-vous les gens, ce n'est pas possible. Ceci n'arrivera pas. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Et je suis fatiguée de tous ces personnages qui pourraient être tellement intéressants et qui sont réduits à leur sexualité et à leurs conditions en fait de femmes. Parce que bon, on va pas se mentir, pour les hommes, ça n'arrive pas aussi souvent. Non, les filles ne ressemblent pas à ça. D'ailleurs, dans la majorité des cas, elles sont vraiment très différentes de ça. Très bien. Alors, dites-moi en quoi vous pensez être la plus qualifiée pour ce rôle. Eh ben, sous mes airs de fille un petit peu banales, je suis un vrai canon. Et malgré mes airs de maladroite et que je suis un peu maladroite, et ben en fait, au fond de moi, je suis une super guerrière. Et peut-être même que j'ai des pouvoirs cachés. Et ça, les lecteurs, ils adorent. Et puis, bon, de toute façon, on sait très bien que le beau gosse un peu bizarre, il va aussi tomber fou amoureux de moi. Et ça aussi, les lecteurs, ils adorent. Très bien. Quelque chose d'autre, un trait particulier, un vice, une faiblesse. Non, je suis parfaite. Mais chut, c'est pour le tome 2 ça. Désolée, mais vous êtes ok. Ah, voilà ce que je ne veux plus jamais lire en 2017. Jamais. Franchement, je trouve que c'est pas si difficile de faire une héroïne qui ne soit pas connotée avec cette espèce de post-it ridicule sur le front, femme forte. Est-ce qu'on dit des personnages masculins que ce sont des personnages masculins forts? Non. Les femmes sont aussi fortes que les hommes, je vois pas pourquoi ça devrait être une qualité remarquable par le fait qu'elles portent un vagin. Elles sont intelligentes, oui. Elles sont audacieuses, oui. Elles sont généreuses, altruistes, débrouillardes, oui, tout ça. Mais fortes, mais bien sûr, c'est pas un trait de caractère qui mériterait d'être relevé, jamais. En 2017, je veux donc des personnages féminins inspirants. Et je pense pas que ce soit trop demandé. Numéro 2. Des histoires d'amour malsaines. Non, c'est fini. Genre, never, ever, fini. Vous le savez peut-être. Oui, vous le savez. Mais je ne suis pas une très grande fan de romance. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai compris que je n'allais pas rencontrer la personne de ma vie au détour d'une rue au même moment où une musique de fond absolument adéquate se déclencherait et où nos regards se croiseraient dans un ralenti absolument divin. J'en ai pris conscience. Ce fut difficile, mais j'ai fait mon deuil. À votre tour. Malgré tout, il m'arrive de lire des romances parfois, de mon plein gré, si ça m'arrive, et aussi très souvent dans les livres que je lis, il y a des romances auxquelles je ne m'attendais pas. Et parfois, ça passe. Mais souvent, intérieurement, je hurle tout en haussant un sourcil circonspect.
comme ça. Je ne veux plus d'histoires d'amour qui se déclenchent au premier regard, qui soient réciproques au premier regard et qui vont générer des « je t'aime » énamourés au bout de 2 semaines. Spoiler alert, ceci n'existe pas dans la vraie vie et personne n'y croit et cela n'émeut personne. Voilà, fallait que ça sorte, ça fait du bien. Non, ce n'est pas réel, jamais, et je suis sûre qu'aucun d'entre vous n'irait se jeter sur le premier Pékin ou la première Pékine qui va passer parce qu'elle a les yeux revolver. Moi ça me ferait flipper et je m'en irais. Alors j'aimerais bien que les auteurs fassent comprendre à leurs personnages la différence entre le désir et l'attirance et l'amour, qui sont 2 choses très différentes et qui prennent des laps de temps très différents. Oui, je comprends que souvent les héros sont des adolescents qui ont plein d'hormones, qui partent dans tous les sens, mais ces personnages ne sont pas seuls. Ils ont des amis, ils ont des parents, ils ont parfois même des professeurs à qui ils peuvent parler de tous leurs problèmes hormonaux et dire « Est-ce que c'est normal que j'ai envie de dire je t'aime à la première personne que je croise dans la rue ?» Non! Et ces personnages secondaires qui peuvent les aider ne servent pas qu'à déclencher la énième dispute qui va faire fuguer l'héroïne pour qu'elle puisse faire avancer l'intrigue parce qu'il fallait qu'elle sorte de chez elle mais qu'elle n'avait pas le moyen. Voilà, vous voyez l'histoire? Tout ça. J'aimerais aussi que les personnages de romans, dans les romances et donc plus particulièrement les filles, arrêtent de tomber sous le charme irrésistible des pervers narcissiques que sont 90% des personnages masculins. Personne n'a remarqué que ce type l'a maltraité, qu'il la traitait comme de la merde, qu'il en avait rien à foutre. Oui, les pervers narcissiques, ça existe, tout comme Poudlard, les licornes et l'œil de Sauron. Et c'est bien d'en parler parce que c'est intéressant, mais ce qui est vraiment intéressant, ce serait de voir une personne qui a un cerveau, qui va réfléchir et qui est bien entourée, assez pour se sortir de ce genre de relations très malsaines. Voilà ce que j'aimerais voir, parce que ça c'est intéressant, et ça demande du courage. Plus que de se laisser marcher dessus et de se faire broyer son estime de soi par un espèce de petit con qui ne pense qu'à remettre sa mèche dans le bon sens. Nouveau spoiler alerte, les femmes ne sont pas forcément dingues du premier mec ténébreux, louche, au regard de braise, flippant, qui va nous plaquer contre un mur pour nous embrasser, puis ignorer de texto pendant 2 semaines avant de se repointer avec au choix l'air de celui qui n'a rien fait de mal et qui ne comprend pas pourquoi on fait la gueule, ou 2, qui va s'afficher avec la première bombasse venue, qui est en fait une pauvre fille qui s'est fait autant embobiner que nous, mais qui en plus passe pour la salope de service. Représentation féminine, les enfants. Représentation féminine. Voilà. Crédibilité sur moi. Sérieusement, je préférerais une non-histoire d'amour, 2 personnages qui ne vont pas finir ensemble malgré que tout soit fait pour qu'ils finissent ensemble, plutôt que ce genre de relations qui sont malsaines et qui donnent de mauvais exemples. Vous savez quand même que vous n'avez pas besoin d'écrire une romance ou d'ajouter un subplot romance pour que votre histoire soit bien. Vous le savez. Vous le savez. Dites-moi que vous le savez. Ce qui nous amène maintenant... Numéro 3. Des personnages manichéens qui n'évoluent pas. Arrêtez de nous balancer des personnages qui sont complètement bloqués dans leur caractère initial. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Tout le monde est gris. En 2017, je vois des personnages gris, je vois des personnages qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui pensent, qui font des erreurs, qui se trompent, qui vont faire un truc totalement désintéressé et totalement sympa et à côté pouvoir être le pire connard du monde. Voilà ce que je veux des personnages qui peuvent être fondamentalement du côté du bien et se dire que les dommages collatéraux sont nécessaires parce que la fin justifie les moyens et qui vont complètement s'en foutre de tuer des gens. Voilà, je veux des gens qui soient très méchants, mais qui vont faire un truc totalement désintéressé. C'est ça que je veux. Parce que, oui, tu peux être méga viril et préférer la nana un petit peu boulotte et un petit peu discrète à la bombasse que tout le monde veut se taper dans le livre. Ça va pas faire de toi quelqu'un de moins intéressant et de moins viril. Et tu peux aussi découvrir totalement par hasard que tu as un crush de fou sur ton ami d'enfance. Bromance, dude. J'en ai marre aussi des méchants qui sont super méchants parce que être trop méchant, c'est vraiment super trop méchant, tu vois. Non. C'est chiant. Et en plus, les personnages méchants, les antagonistes, sont ceux par qui tout arrive. Et ils sont tellement sous-développés que ça en devient crispant. C'est horrible, c'est par eux que tout se passe, parce que pas de méchants, pas d'histoire, pas d'histoire, pas de roman, pas de roman, pas de roman, et pas de roman, pas de plaid, pas de bougies parfumées, et pas de thé. Ah! Bien. Alors, quelles sont vos motivations pour détruire le monde? Dites-moi tout. Bah, je peux le faire. Je suis riche. Oui, autre chose? Je m'ennuie, puis c'est marrant. Autre chose? Vous avez dit que t'es riche?
Vraiment rien d'autre. Je ne sais pas, un problème avec vos parents, une envie de réformer la société qui aurait mal tourné, une guérilla contre les inégalités qui vous aurait enfermé dans un rôle dont vous n'arrivez plus à sortir malgré la violence qui vous dégoûte. Un trouble psy peut-être, ou je ne sais pas, un manque d'affection qui se traduit par un besoin maladif d'attention et de reconnaissance de la part d'une personne qui vous est chère. La mort d'un être proche. Ah si, je sais. La mère de l'héroïne, elle m'a larguée comme une mère quand j'étais ado, et je vais me venger, parce que personne ne me largue, moi. Bien. Nous vous rappellerons. Numéro 4. Événements qui font avancer le scénario pour faire avancer le scénario. Les Deus Ex Machina, on en a vu plein, et c'est super relou, et c'est un truc qui maintenant me saute aux yeux après ma bêta lecture comme une grenouille atteinte d'hystérie, c'est la non-proactivité des personnages. C'est-à-dire qu'ils vont faire des trucs qui n'ont aucun sens, et le destin va mettre sur leur route des indices, ou des antagonistes, ou des choses dont ils ont besoin pour que l'intrigue progresse. C'est quand même vachement convenient, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Voilà, il faut se battre dans la vie. Moi, je veux des gens qui vont chercher, qui vont ne pas trouver, qui vont galérer, parce que, excusez-moi, mais dans la vie, on galère. À moins que je sois la seule à ne pas avoir galéré à sauver le monde. Dites-moi. Je sais qu'ils n'ont pas une vie facile, ils sont des personnages de romans, mais j'aimerais que ça me paraisse un petit peu plus crédible. Tout petit peu. Numéro 5. Quelque chose que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à supporter. Il s'agit de la vulgarité dans les romans. Voilà. Alors, on change de contexte. Je peux comprendre que certains personnages soient vulgaires. J'en ai écrit. Ça ne me dérange pas fondamentalement. Mais il faut que ce soit cohérent. Un personnage qui est issu d'un milieu difficile, qui va avoir l'habitude de dire des gros mots ou d'avoir des tournures de phrases un peu vulgaires, qui va sortir quelque chose de très vulgaire, ça ne va pas me choquer. Un personnage qui, tout au long du livre, n'a aucune raison de parler vulgairement, et qui d'ailleurs ne le fait pas, et qui se met tout d'un coup à vous lâcher des insultes ou des noms d'oiseaux totalement sortis nulle part, moi, ça me crispe. Parce que on n'écrit pas comme on parle. Et même si ça nous arrive de dire des choses pas très sympas, à l'oral, dans un livre, ça me choque parce que c'est pas ce que j'attends. Et j'avoue que de plus en plus en 2016, à chaque fois que je voyais des insultes que j'appelle mal placées, parce qu'elles n'ont rien à faire là, parce qu'elles ne correspondent pas au personnage, et que s'il veut avoir des pensées violentes, il peut trouver des façons de le dire qui ne soient pas vulgaires, ça m'a toujours un petit peu crispée comme ça. J'étais un petit peu pourquoi tu fais ça, j'ai envie de refermer le livre, c'est horrible. Et du coup, je me rends compte que j'ai développé une totale intolérance à la vulgarité mal placée, parce que, encore une fois, on n'écrit pas comme on parle, et heureusement, parce que ce serait illisible. Donc, voilà, c'est un truc que j'aimerais ne plus voir en 2017, en tout cas le moins possible. Voilà, j'ai fini cette petite liste non exhaustive des choses que je ne veux plus voir en 2017, mais pitié, faites un effort. Je ne pense pas que j'en demande beaucoup. Et ce n'est pas un coup de gueule, c'est vraiment juste que je suis fatiguée de lire des choses aussi... La représentation de la femme ou quoi. La représentation de la femme. Pensez-y. Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais qu'un personnage masculin est fort? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les choses qui vous ont crispé en 2016 et que vous ne voulez plus jamais lire en 2017 dans les livres que vous allez choisir. Moi, je vous embrasse très fort et j'ai envie que 2017 soit pour vous absolument. I want fabulous, that is my simple request. All things fabulous, bigger and better in this. I need something inspiring to help me get along. I need a little fabulous.